Bonjour à tous nos amis du monde entier. Bonjour à tous ceux qui luttent chaque jour que Dieu fait pour une vie meilleure sur cette terre. Bonjour aussi à tous ceux qui continuent la lutte acharnée contre les injustices, contre les inégalités. Mon salut aussi va à ceux qui souffrent dans leur chair grâce à des lois prises par des gens qui pensent que ces lois sont bonnes alors qu'elles ne sont pas du tout bonnes. Parfois, des lois se contredisent entre elles et on ne fait pas attention parfois à cet état de fait parce qu'on veut plus punir que canaliser. Je vais me pencher sur le projet de loi qui est en cours devant les députés de Côte d'Ivoire, la fameuse loi sur la presse. En gros, sur on peut dire la communication ou l'audiovisuel ou la presse, c'est selon. Donc, les députés sont en train de se pencher sur un projet de loi qui leur est soumis. Ils ont eu à poser des questions au ministre qui est venu présenter le projet du gouvernement de Côte d'Ivoire et il a expliqué le pourquoi de ce projet de loi. J'ai ici un petit extrait de ce qu'il a expliqué qui justifie donc un nouveau projet de loi. Je vais pas d'abord me caler sur les différents articles, mais l'une des grandes intentions du gouvernement est cette intention-ci. L'article 90 qui est un peu à la base du conflit entre les animateurs de la presse, de la communication en Côte d'Ivoire et l'État est cet article 90. Mais il y a un problème qui se pose, car il dit l'intention du gouvernement est d'attirer l'attention des journalistes qui ne doivent pas tomber sous le coup de ces exceptions. Et quelle exception? Il va expliquer donc que ce n'est qu'une transposition de loi déjà présente dans le Code pénal de Côte d'Ivoire. Là est le problème. Là est mon problème à moi avec nos leaders en Afrique. C'est bien beau de vouloir éduquer les journalistes à ne pas s'aimer dans la population, la zizanie, comme on le dit, qui va créer des troubles. Ça, c'est notre débat. Un autre second débat qu'on va faire un autre jour, c'est si des journalistes sont capables de manipuler la population, c'est parce qu'elle n'est pas éduquée, qu'elle se laisse berner par les mots qu'on leur donne. Donc, au lieu d'accuser les gens de vouloir diviser la population, ils doivent réformer le code de Côte d'Ivoire. Ils doivent la réformer pour la rendre plus compétitive. Ça, c'est notre débat aussi. Allons donc après l'explication du ministre qui dit que ce n'est qu'une transposition de la loi qui existe dans le code pénal de Côte d'Ivoire. Alors, on va aller voir dans le code pénal ce qui est dit dans ce code pénal. Le code pénal de Côte d'Ivoire, en son article premier, nous indique, disons dans ces deux premiers articles, qu'il y a deux sortes d'actions qui peuvent être menées. L'action publique, l'action civile. Les deux sont différents, mais peuvent être en même temps être appliquées sur un même cas. L'action publique est déclenchée directement par ceux qui sont animateurs de l'appareil judiciaire surtout, ou les fonctionnaires à qui on a confié l'application des lois. L'action civile, c'est pour demander des dommages, des réparations de torts commis. Mais on nous informe que les deux peuvent être exercés en même temps. C'est le cas de cette loi, en fait. C'est-à-dire que cette loi ne fait que permettre à l'autorité étatique d'appliquer sur les journalistes, surtout, les deux types d'actions en même temps. Donc, une action répressive et une action de dommages et intérêts à payer à ceux qui sont lésés par eux. Revenons donc à cette fameuse loi pénale de Côte d'Ivoire. On va donc lire à son article 8 la liste des délits commis qui rentrent sous le coup de la loi de l'action publique. Ce sont les infractions commises par les mineurs et sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger. Les vols commis par avec les circonstances prévues aux articles 394, 395,
et 396 du Code pénal. Les infractions à la législation sur les stupéfiants, les attentats aux mœurs, les évasions, les infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal, les détournements de deniers publics, les outrages, offenses au chef de l'État, les atteintes à l'ordre public et à la sûreté de l'État, les infractions contre la paix et la tranquillité publique, la connexivité avec des infractions pour lesquelles la transaction n'est pas admissible. La transaction ici, c'est de s'arranger avec le procureur pour que la victime reçoive de toi une compensation qui éteint l'affaire. C'est un autre sujet qui peut aussi être débattu dans le même cas de cette loi. Bien, on vient donc de lire les délits qui peuvent être commis, qui font que ici, on ne peut pas faire de transaction, pas faire d'arrangement avec la victime pour le dédommager entre nous, avec le procureur comme témoin, et on est d'accord, il n'y a pas de poursuite, on laisse tomber toute l'affaire. Pour ce cas-ci, on ne peut pas aller à ce schéma. Ça veut donc dire que l'action publique doit se poursuivre pour ceux qui commettent ces délits. Première chose que je vais dire qui va peut-être choquer les gens. Si la loi n'a pas pour mission de museler la presse, pourquoi transférer une loi qui est dans un code civil qui est applicable à tous les citoyens qui habitent en Côte d'Ivoire pour la mettre dans un cadre spécifique d'une profession? À moins qu'on ait les idées noires derrière la tête. La loi est déjà claire pour tout citoyen qui est résident sur le sol ivoirien qui est soumis à cette loi. Même le président de la République est soumis à ça. Parce qu'on n'a pas dit détournement de deniers publics, sauf ce que le président vole. Non. Donc, il est aussi soumis à cette loi. Si le président tue quelqu'un parce qu'il est fâché, il est aussi soumis à la même loi. Donc, pourquoi extraire les outrages, offenses au chef de l'État, les infractions contre la paix et la tranquillité publique, pour la retirer de la loi publique qui concerne tout le peuple ivoirien, pour aller la transposer dans une autre loi spécifique à un corps professionnel? On sait bien qu'un journaliste est un être humain et un citoyen d'un pays. Il peut quitter son travail le soir, aller être un cambrioleur. Si on le prend en train de cambrioler les maisons, il est cambrioleur. Puisque parmi les cambrioleurs, il y a des mécaniciens, il y a des professeurs, il y a même des sportifs. Donc, la nature du crime commis n'a rien à voir avec l'activité professionnelle de la personne qui commet le crime. Donc, pourquoi donc extraire d'un code pénal des articles qui parlent de délit et les transposer dans une autre loi spécifique à un corps professionnel? Sachant déjà que ce corps professionnel détient une déontologie. Si on n'a rien derrière la tête, l'idéal aurait été que on renforce peut-être la déontologie et non venir retirer d'une loi déjà publique connue des extraits pour les déposer dans un autre groupe de lois adapté ou à appliquer sur un groupe spécifique de personnes. Donc, revenons à ces fameux articles qu'on nous propose au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour, d'après eux, nous donner des journalistes qui sont des journalistes qui vont donc nous donner les vraies informations. On n'a pas encore tout le texte complet, ce n'est pas important. Le texte ne fait que rappeler les mêmes droits de l'homme, les droits de la liberté de la presse, de l'expression libre. Là n'est pas le problème. On vient donc au titre disposition pénale, le titre 12. Chapitre 1, infraction commise par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Article 89. La garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, sous réserve des dispositions de l'article 90 du présent projet de loi. Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives, les auteurs de ces infractions sont passibles des sanctions prévues par les articles ci-après, donc article 90. Est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs, quiconque par voie de presse ou par tout autre moyen de publication incite au vol et au pillage, au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit des biens publics et privés,
à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens, ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes. Article 95. La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie, à une tribu ou à une religion déterminée ou à une catégorie de personnes est punie d'une amende de 2 millions à 5 millions de francs. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. L'injure commise par voie de presse est punie d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est punie d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Article 99. L'infraction de diffamation n'est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne, lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 années, lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. De même, l'infraction n'est pas constituée lorsque l'auteur des faits est de bonne foi. La bonne foi ne se présume pas, elle doit être prouvée. Article 100. La poursuite des infractions prévues à l'article 91 du présent projet de loi ne peut intervenir que sur plainte préalable de la personne intéressée. Toutefois, en cas d'outrage ou offense par voie de presse commise envers le président de la République, le procureur de la République peut engager des poursuites sans plainte préalable de la victime. L'action publique et l'action civile pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public se prescrivent après 1 an à compter du jour où ces infractions ont été commises, à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Ainsi donc, voilà ce que nous propose le gouvernement de Amadou Bon Coulibaly. On va donc décortiquer pourquoi ce projet de loi est d'abord anticonstitutionnel et n'a pas sa raison d'être. La première des choses qu'on va d'abord dire, l'article 89 nous dit que la garde à vue est de façon préventive et la peine d'emprisonnement sont exclues pour toutes les infractions commises par les voies de presse ou par autre moyen de communication, sauf ce que l'article 90 va maintenant définir. Et ce que l'article 90 nous définit jusqu'à la fin donc de cet article, finalement, ils seront toujours gardés à vue. Parce que quand tu enlèves tout ce qu'on leur reprochera, il n'y aura plus rien à leur reprocher en fait. Donc soit il est gardé à, soit il est conduit devant un juge pour être jugé pour ce qu'il a dit, ou écrit, ou publié, ou soit il est libéré. Mais un problème se pose là. L'enquête est menée par l'officier public de justice. Il ne garde personne en vue, il ne fait pas de décision préventive et mène enquête. Au bout de laquelle enquête, il va déterminer s'il y a eu infraction à l'article 90. Ça veut donc dire que il faut trouver peut-être pour l'État un moyen de pouvoir garder la personne qui est sous l'enquête pour ne pas que la personne fuit le pays. Donc, on ne te garde pas à vue, mais seulement qu'on te surveille. Donc, tu es dans une prison, puisque tes mouvements sont déjà limités. Cette loi contredit donc de grandes parties de la Constitution ivoirienne et aussi nous avons signé des accords, nous avons reconnu et promulgué certains accords qui ont lieu entre les États. C'est vu donc tout ceci que les pays du monde adoptent des constitutions ou des lois qui reflètent tout ce que nous signons comme papier dans le monde entier qui nous régissent dans nos relations internationales. Je prends un cas. Un journaliste vient en Côte d'Ivoire de l'extérieur. Il doit couvrir peut-être une enquête sur les orpailleurs qui sont dans la zone du Nord que d'autres classes de clandestins. Il met son enquête. Au bout de l'enquête,
Il fait des interviews, bien sûr. Il collecte des informations. Il publie un article. Des gens qui viennent de cette région où il a fait son article se révoltent au vu de l'article parce qu'ils voient que, en fait, ces orpailleurs qui sont considérés comme clandestins ne peuvent exercer que parce que l'autorité de l'État les couvre. Maintenant, imaginons que cette population se révolte contre l'autorité de l'État. Allons-nous dire que le journaliste est sous la peine de cette loi ou non? On voit donc bien que cette loi n'a pas dit ce pourquoi elle est là. Cette loi n'est venue que uniquement que pour arrêter l'éveil de la conscience de la population ivoirienne sur ce qui se passe en réalité. Quand je dis par exemple que le président de la République a pris des crédits pour la Côte d'Ivoire qui était, quand il a trouvé l'autre crédit, c'est 2400 milliards en 2012 et maintenant nous sommes à plus de 9000 milliards de crédits en 2017. Quand moi je parle de ce fait dans un journal, ça me concerne parce que le crédit qu'il prend, il le prend au nom de la Côte d'Ivoire. Ce sont nos taxes, même en tant que journaliste, qu'il va récolter pour payer cette dette. J'en suis comptable. Donc, je dois m'intéresser à l'action du président. Maintenant, que signifie diffamer un président? Dans les pays africains où le juge est inféodé au sein exécutif, la diffamation n'est rien d'autre que liée à la définition qu'en donne le président lui-même au juge d'instruction ou au procureur. Toute cette loi crée des problèmes parce que les juges ne sont pas autonomes, parce que les juges ne sont pas libres de dire le droit. En fait, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la loi qui est le problème de la loi, mais ce sont les juges qui sont le problème de la loi. Parce qu'on nous dit ici que les juges peuvent s'auto-saisir pour des cas de ce genre, comme injure au chef de l'État et autres, pour ce genre d'infraction, comme ce qui est arrivé à Sam l'Africain, parce que c'est une loi qui était déjà dans le code pénal de Côte d'Ivoire. Mais maintenant, ce qui est arrivé à Sam l'Africain, non seulement il sera poursuivi pour avoir dit ça, mais celui qui a reposté la vidéo ou qui a reporté l'événement va aussi être poursuivi pour avoir diffusé sur l'antenne ou par des canaux de communication un message, selon eux, qui appelle à la haine ou à l'injure publique au chef de l'État, qu'on appelle souvent les crimes de lèse-majesté. Donc aujourd'hui, ce ne sera plus Sam l'Africain qui sera convoqué devant le procureur pour dire que ce qu'il a dit est un crime, est une violation, est un délit qu'il a commis. Mais en plus de lui, seront convoqués tous ceux qui vont reprendre son article et qui vont le publier sur les réseaux sociaux, tous les moyens de communication que nous connaissons comme Facebook, YouTube. Mes chers frères et sœurs, cette bataille n'est pas seulement que pour les journalistes, car c'est depuis quiconque. Une loi de presse ne peut pas dire quiconque. Parce qu'il y a ceux qui sont dans la presse et il y a ceux qui sont hors de la presse. Mais il veut tellement contrôler tous les réseaux sociaux qu'ils ont fait passer une loi qui était déjà là pour le public, qui n'était pas bien définie pour ce genre de cas, parce que le support n'est pas bien défini pour les injures au chef de l'État. Donc, ils ont préféré le glisser, ce projet de loi, dans le cadre de la régulation, pas de la presse, mais la régulation de la parole. Donc, ce combat, ce n'est pas le combat des journalistes. Le texte dit seulement que ça se va vers la presse, mais quand tu lis, ça c'est le titre, quand tu lis en détail ce que le texte dit, on voit bien donc que nous tous qui posons des posts sur le Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux de communication, nous sommes concernés par cette loi. Quiconque donc va dire que le président Alassane Dramane Ouattara gère mal le pays, ça ne lui plaît pas. Le juge d'instruction, le procureur, va s'auto-saisir de convoquer. Parce que le procureur de la République n'est pas le garant de la liberté de la population ivoirienne. Il n'est que le fonctionnaire du président de la République. Car tout fonctionnaire rend compte à l'autorité qui lui donne sa position de fonctionnaire. Et comme le juge n'est pas élu par le peuple, il est nommé par le président de la République, donc il rend compte à l'autorité duquel il tire son pouvoir d'exercer sa fonction. Ce combat n'est pas pour les journalistes, il est pour tous ceux qui sont amoureux de la justice, de l'information, des débats d'idées, des débats qui ouvrent l'esprit de l'être humain à un avenir meilleur. C'est de ce débat qu'ils ont peur. Ils veulent museler la parole
avant les élections de 2020, dans le but de museler les idées que les Ivoiriens apportent de nouveau sur le marché de la conscience ivoirienne. De grâce, mes frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Nul être au monde n'a le pouvoir et n'a le droit de museler la parole et de la garder pour que lui seul l'utilise. Parce que même le chef de l'État aussi, il peut commettre des crimes pendant qu'il parle. Le même chef d'État qui est ici a été capable de nous dire que le pays sera ingouvernable. Ça, c'est des incitations à la révolte. Mais on ne lui a jamais rien fait. Alors que cette loi est là depuis 1998. Depuis 1998. Lui-même, c'est lui qui a été le premier en Côte d'Ivoire à mettre une loi sur la presse dans les années 90 pour museler l'opposition. Et cette loi sur la presse a conduit à la macabre beaucoup de journalistes. On se souvient de l'histoire. Après, elle a créé la loi sur la casse, la loi anti-casse, qui a mené Gbagbo et ses hommes et son groupe en prison aussi, après le 10 février 92. Quand il a quitté le pouvoir en 93, le premier ministère, et que Bédi est venu au pouvoir, Bédi n'a fait que renforcer la loi qu'il avait déjà eu à prendre lui-même déjà avant 93, avant de quitter le pouvoir. Et ça a suivi lui-même ses propres partisans. Il s'est lui-même levé encore pour commencer à prendre son bâton de pèlerin pour saluer le monde entier pour dire que la loi que Bédi vient de réformuler en 94 est antidémocratique et empêche la liberté d'expression, donc elle doit être éliminée. Et je me rappelle bien que Ahmed Bakayoko, en son temps, a passé un séjour à la Maka au temps des Bédier pour avoir fait des injures au chef d'État et station de la rébellion. On a tous marché ici pour ça, pour le libérer. Il a été libéré 6 mois après, je pense. Et c'est eux aujourd'hui. Après avoir vu ce qui s'est passé avec Bédier pour avoir essayé de museler tout le monde, c'est vrai qu'il veut venir recommencer le même manège. De grâce, chers frères ivoiriens, chers amoureux de la liberté et de la justice, ce combat n'est pas un combat pour les journalistes, parce que les journalistes ne sont pas quiconque. Quiconque est n'importe quel être humain sur cette terre déburnie, qui va dire la vérité, qui ne plaira pas à ceux qui ne veulent pas l'entendre, qui vont transformer ta vérité en une injure au chef de l'État. Et en ce moment, le procureur de la République va te démontrer par A plus B qui n'est pas un élément du pouvoir judiciaire, car ça n'existe pas, mais il n'est rien d'autre qu'un élément du système exécutif, dont la sous-branche d'exécution est le système judiciaire, pas le pouvoir judiciaire. De grâce, luttons pour que nos juges soient élus. Luttons pour que la séparation des trois pouvoirs, comme indiqué dans la Constitution, soit réelle. On vote le président pour qu'il ait un pouvoir émanant du peuple. On vote les députés pour qu'ils aient un pouvoir qui vient du peuple. Pourquoi on ne vote pas les juges pour qu'ils aient un pouvoir qui vient du peuple et qu'ils disent le droit au nom du peuple et qu'ils disent la loi au nom du peuple? Chers camarades, chers amis, frères et sœurs, amoureux de la liberté, amoureux de la justice, ce combat-ci n'est pas uniquement que pour les journalistes. C'est un combat pour tout être humain épris de justice et de liberté. Merci.